Les principales attaques des 2 dernières années, je pense à TV5 Monde en avril dernier et Sony en 2014. L'attaque de TV5 Monde a commencé par du phishing. L'objectif de celle-ci était de prendre le contrôle des comptes Facebook et Twitter de TV5 Monde pour y diffuser de la mauvaise information. Pour Sony, il s'agissait de plusieurs attaques successives qui ont conduit à un vol massif de données avec des conséquences amplifiées par leur diffusion sur Internet. Ces attaques sont principalement des menaces externes, parfois elles peuvent être aussi internes. Les plus courantes sont les attaques de phishing, de déni de service ou d'usurpation d'identité. J'ai pu observer également des attaques de type virus ciblé, dont l'objectif est de bloquer une partie du système d'information par un groupe de cybercriminels. Ces groupes demandent une rançon aux entreprises leur permettant de débloquer la situation. Les entreprises sont exposées à ces problématiques de cyberattaques au quotidien, notamment à des problématiques de sécurité de l'information. La menace devient de plus en plus structurée, organisée, mais ce n'est pas parce que les attaques sont réalisées qu'elles réussissent forcément. Selon Gartner, le budget de la sécurité des entreprises en 2014 a augmenté de plus 8% dans le monde. Cela représente 71 millions de dollars d'investissement et on continue d'entendre que telle ou telle entreprise s'est fait pirater. Pour moi, assurer une bonne sécurité au sein d'une entreprise passe d'abord par une implication au quotidien des collaborateurs. Le fait que les entreprises soient parées dépend de leur maturité SSI. La maturité se mesurant par une organisation en place, des processus qui ont fait leurs preuves et des protections efficaces. Ces attaques peuvent nuire à l'image de l'entreprise si elles sont médiatisées. Si on retrouve les données de l'entreprise sur Internet, le dirigeant est responsable pénalement de ces données et de ses ressources informatiques. Le scénario redouté serait d'avoir une cessation d'activité à cause d'une cyberattaque. Un autre scénario serait la perte d'un contrat ou d'un savoir-faire spécifique par du cyberespionnage. Il existe des solutions techniques par la mise en place d'outils sécurité pour détecter et prévenir les cyberattaques. On parle bien de la sécurité dynamique par la mise en place d'une organisation des process de réaction ou de pro-réaction et d'amélioration continue des solutions. Toute entreprise en 2015 est dépendante de son système d'information. Un conseil, trouver la bonne stratégie pour sécuriser son système d'information à la hauteur de ses enjeux. Il faut expliquer aussi à l'ensemble de ses collaborateurs quels sont les risques, les failles de sécurité pour qu'ils comprennent les enjeux de sécurité. La sécurité, c'est du bon sens, c'est l'affaire de tous, c'est de la communication, de la sensibilisation, des bonnes pratiques à mettre en place.